les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance des énergies de la nouvelle lune. Nouvelle lune qui a lieu dans le signe des scorpions, qui va nous obliger un petit peu à faire ressortir nos peurs, à les travailler et à boucler des cycles. Un cycle karmique qui a pu être très long, mais cette nouvelle lune va vraiment impulser ça pour tous les signes. Donc on va voir comment ça se décline pour vous les poissons. Ascendant poisson et lune en poisson, se connecter à son intuition, à l'art et à l'imaginaire. Alors, on démarre donc cette guidance avec les vies antérieures. Donc ici, on va travailler sur son intuition, sur ses désirs, sur son imaginaire et aussi sur ses vies passées, c'est-à-dire l'enfant intérieur, ce qu'on a au fond de soi, ses ancêtres, ses connexions avec l'au-delà aussi. Donc on va voir, parce que c'est la carte de la lune, on va voir comment elle se décline, cette énergie générale à travers votre tirage. Parce que forcément, toute seule, la lune peut vouloir dire plusieurs choses, donc je veux vraiment être précise dans mes explications. On a, pour démarrer, l'aventure avec le 2 de bâton. L'aventure, c'est tout simplement aller chercher quelque chose de nouveau à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment partir dans une aventure intérieure, dans une aventure où vous allez découvrir des choses de vous-même. On a un enfant sur cette carte et cet enfant va vraiment découvrir des choses, va partir à l'inconnu. Et c'est justement le message du 2 de bâton, c'est-à-dire qu'ici, le 2 de bâton, vous l'avez déjà eu dans des guidances et je vous avais parlé d'un je ne sais quoi qui vous manquait. Ici, ça ressort, mais ça ressort avec le 2 arc-en-ciel, l'aventure, pardon, pas le 2 arc-en-ciel, c'est pas du tout ça, c'est le valet arc-en-ciel. Et le valet arc-en-ciel, il parle d'une formation, il parle d'une, comment dire, d'une initiative où vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Donc ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'une formation, pas que professionnelle, mais ça peut être aussi une formation, je ne sais pas, dans le Reiki, une formation sur la lithothérapie, que sais-je. Mais voilà, il y a l'idée d'aller chercher vraiment, ici vous allez vous mettre en action pour aller chercher donc dans votre monde, dans votre carte intérieure, ce qu'il vous manque. Le 2 de bâton, il parle de quelqu'un qui a une sorte d'ennui, qui est dans l'inaction, qui a une dualité, qui est en train de réfléchir. Il y a vraiment une réflexion à travers cette carte. Voilà, que vais-je faire? Qu'est-ce qu'il me manque? Vous avez ce globe qui représente votre carte du monde, votre perception du monde, vos actions aussi, puisqu'on est dans le bâton. Et là, ce 2 de bâton se dit, voilà, qu'est-ce qu'il me manque dans ma vie pour que je renouvelle un petit peu ce que je fais, que je renouvelle mon quotidien et que je ne sois plus dans une sorte de routine ennuyeuse. Donc, on a après la justice, le 6 de coupe et le stress, le 7 de feu. Ici, j'ai l'impression qu'on vous parle d'équilibre, qu'on vous parle de trouver un juste milieu avec la justice. Bon, ça peut parler de quelque chose de judiciaire, quelque chose qui se règle au niveau financier, au niveau du travail, au niveau du couple ou dans votre vie tout simplement. Mais moi, j'ai plus l'impression que ça parle d'équilibre. Avec la justice, on entame un nouveau cycle puisque c'est la carte du 11. Alors, dans le tarot de Marseille traditionnel, la justice, c'est la carte numéro 8. Dans le Rider-Waite, donc la réédition du tarot de Marseille avec des dessins, parce que le 6 de coupe ne ressemble vraiment pas à ça, on a dans le tarot traditionnel donc le 8 pour la justice, qui parle d'équilibre, puisque c'est un 8, et le 8 à l'envers, ça fait tout simplement le symbole de l'infini, le lemniscate. Donc ici, avec la justice, donc en 11, on parle d'un nouveau cycle, un cycle plus équilibré. Ici, avec le 6 de coupe, j'ai l'impression qu'on vous parle de profiter de l'instant présent,
même si la symbolique de cette carte n'est pas tout à fait exacte, elle va parler de souvenirs, de regrets, de regarder un petit peu en arrière parce qu'on a une certaine nostalgie. Moi, c'est pas ce que je ressens à travers cette carte pour vous les poissons. Ce que je ressens, c'est vraiment donner sa coupe, donner ses sentiments présents à quelqu'un qui est là, à quelqu'un qui le mérite, à quelqu'un qui est même honoré de recevoir ce sentiment de vous. Ici, on a la coupe du passé, on a les coupes du futur, donc les opportunités, les possibilités. Mais là, avec cette coupe qu'on donne, c'est directement dans le présent. On vit dans le présent, on ne vit plus dans le passé, on ne vit pas encore dans le futur. Donc ici, on trouve un équilibre après une période où on a eu peut-être un peu de stress. Ici, j'ai la sensation que vous avez jonglé, que ce soit au niveau du mental, au niveau du financier, au niveau de vos actions. C'est-à-dire, voilà, je suis au four et au moulin, j'ai du mal à trouver un équilibre, je ne vis pas dans l'instant présent parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et du coup, le stress, c'est vraiment le moyen de se casser un petit peu la figure dans le sens où on est toujours en train de jouer sur plusieurs fronts et du coup on a le sentiment de ne pas s'en sortir. Le 7 de feu, c'est aussi le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, normalement, il parle de lutte constante contre les autres, contre les éléments, contre la vie. Donc ici, moi, c'est pas non plus ce que je ressens à travers ce 7 de feu. Là, ce que je ressens, c'est vraiment être vraiment en état d'action partout. Voilà, vous êtes en train de courir tout le temps. Vous n'êtes pas dans le présent, pardon. Et du coup, vous avez du mal à trouver un équilibre. Donc là, avec ces cartes qui arrivent, on vous dit que vous allez surmonter le stress, vous allez démarrer un nouveau cycle avec la justice, un cycle plus équilibré. Justement, vous allez triompher sur le stress puisque le 7, c'est la carte de la victoire. Donc pour moi, vous allez surmonter ce stress. Et justement, on a de très très belles choses qui arrivent. On a la renaissance et l'as de denier. Alors, la renaissance, elle parle d'un équilibre trouvé. C'est un accomplissement, même un aboutissement sur une période où vous avez été peut-être trop passif, vous avez dit oui, beaucoup, sans vous trouver vous dans votre individualité, c'est-à-dire voilà, fais ceci, oui je vais le faire, fais cela, oui oui je vais le faire. Et du coup, à un moment donné, on a un sentiment, enfin c'est un réflexe humain très normal après avoir eu le sentiment de s'écraser trop par rapport aux autres, par rapport à la vie, par rapport au travail, par rapport voilà, à tout ça. On va se rebeller. Comme ce lion ici, donc le chameau qui dit oui, qui est passif, qui est dans les nuages. Et puis ensuite, la rébellion, la colère avec ce lion qui rugit et qui dit non, 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 mais c'est bon là, j'ai plus envie. C'est un peu ça ce que je ressens pour vous. Et du coup, une affirmation, peut-être un peu trop forte au début, mais là, on vous dit que vous allez renaître, c'est-à-dire, voilà, le oui, le non, et puis l'équilibre parfait avec cet enfant qui chante, cet enfant qui sait s'affirmer entre le oui et le non. Donc, il y a un juste équilibre. Avec l'as de denier, j'ai le sentiment qu'on vous dit ici, il y a un triomphe déjà avec l'as. C'est vraiment le commencement, quelque chose de nouveau, peut-être une entrée d'argent qui arrive. Aussi avec les valeurs, puisque le denier représente le bouclier, représente la valeur, l'acquis, les acquis dans la vie. Et moi, j'ai la sensation ici que vous allez avoir de nouveaux acquis. Donc, rentrée financière possible, même un gain financier assez conséquent, ça peut être tout à fait ça, une rentrée d'argent inattendue, mais ce que je ressens surtout, c'est de nouvelles valeurs pour vous les poissons. Ces nouvelles valeurs justement, alors elles peuvent se décliner avec le lâcher prise, parce que là on a de magnifiques cartes, vraiment un très beau tirage, et surtout en énergie de transition, donc au milieu, on a le lâcher prise, le chariot et le jugement. Alors, on a deux des plus belles cartes du tarot de Marseille avec le chariot et le jugement. Si vous avez une question, on vous répond oui, clairement. Un gros oui.
Un énorme oui. Donc le lâcher prise, c'est tout simplement une sorte de renonciation. C'est pas un échec. Quand je parle de renonciation, c'est vraiment l'idée de se dire, voilà, ce que j'ai mis en place, ce que j'ai attendu, ce pourquoi je me suis battue dans mes émotions, je ressens que pour mon équilibre personnel, ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc je préfère m'en aller et faire autrement. Il y a vraiment l'idée de lâcher complètement. C'est pas lâcher l'affaire non plus, hein, ce que je ressens, même si le 8 de coupe parle de ça. Ce que je sens pour vous, c'est vraiment, voilà, je vais faire autrement. Je vais renaître de mes cendres. J'ai compris que quelque chose ne fonctionnait pas, ce que je donnais aux autres ne fonctionnait pas comme ça, et du coup, je vais tout simplement renaître de mes cendres, puisque le jugement parle de renaissance. Donc je vais renaître de mes cendres, je vais entendre l'appel. On a 2 fois le roi de coupe et le cavalier de coupe. Donc on est bien chez vous, les poissons, 6 de coupe. Le roi, le cavalier, oui, on est bien chez vous. Avec le 8 d'eau aussi qui en parle. Pour moi, vous allez avoir une sorte d'illumination. Et cette illumination, elle est corroborée par la tour. Alors ne la redoutez pas, je sais que certains d'entre vous connaissent très bien les cartes, mais ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose de positif, surtout avec le 3 de bâton et la plénitude. Vous avez d'ailleurs 2 fois l'as de denier. La plénitude, c'est aussi l'as de denier, mais j'y reviendrai. Donc ce jugement, c'est vraiment un appel que vous allez ressentir, une illumination. Une prise de conscience. Donc encore une fois avec la tour, il y a vraiment une illumination. Avec le chariot, on a la victoire. On a encore le 7 de victoire. Il y a vraiment l'idée d'être conquérant, d'une avancée rapide. Vous êtes peut-être en attente de nouvelles financières parce que vous avez 2 fois l'as de denier, vous avez le jugement. Donc avec le projet, il y a du bâton ici, bélier, lion, sagittaire. Donc, vous êtes peut-être en attente d'une nouvelle et ici, on vous dit que vous allez réussir. Vous allez réussir, mais vous allez réussir en lâchant prise. C'est-à-dire, voilà, j'y ai mis peut-être trop d'émotions, j'ai peut-être mis trop d'affect, de sentiments. Et du coup, là, en lâchant ces émotions, en renonçant aussi, je vais avoir l'illumination et je vais avoir l'avancée rapide. Des fois, il ne suffit pas de vouloir quelque chose pour que ça se produise. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la loi de l'attraction. Allez voir les vidéos sur les lois de l'attraction. Je vous en parlerai, on va voir un petit peu comment j'en parlerai dans une vidéo spéciale. Mais voilà, il suffit pas de le vouloir pour que ça se produise. Il faut aussi mettre en place certaines énergies, certaines croyances, parce que des fois on dit, voilà, ma situation financière, elle est un peu précaire, j'aimerais beaucoup gagner de l'argent, j'aimerais vraiment, et on se dit, bah ça n'a pas fonctionné, et pourquoi quoi? Donc là, il ne suffit pas de se le dire pour le produire, il faut mettre en place des rituels, c'est un peu un coaching mental, voilà, et des fois je le propose aussi en guidance en fonction de vos demandes, mais on a vraiment l'idée d'attirer à soi ce qu'on en souhaite. Mais pour cela, il faut vraiment être dans le lâcher-prise. Donc allez voir aussi les vidéos sur le lâcher-prise, que ça signifie, comment on le met en place. Parce que voilà, des fois on se dit, bon, j'y pense pas, voilà, et on croit que c'est ça le lâcher-prise, mais non. Alors, avec la reine de feu et le roi de coupe, ici, ce que je ressens pour vous, c'est une maturité émotionnelle. J'ai l'impression qu'il y a même un cap qui est franchi. Avec ce roi, on est dans la réussite. Avec la reine, on est dans la possession. Et la reine de feu, elle parle de protéger son petit monde, de vraiment être dans le partage, dans la volonté, dans une énergie de feu, puisque c'est la reine de feu. Et que cette reine, elle est là et elle va donner. Elle va donner, elle va donner même sans compter, j'ai l'impression. Avec ce roi de coupe. Ce roi de coupe, il va donner aussi ses émotions, mais il va les donner
aux personnes qui le méritent. C'est-à-dire que sa coupe, dans sa position, il a la tête penchée, il a les épaules penchées, mais il a quand même son sceptre de pouvoir qui est là contre lui, sa coupe qui est dans son autre main et qu'il est prêt à donner. Mais d'abord, il est à l'écoute des autres, il est dans la bienveillance, il est dans la compréhension, comme la reine de coupe d'ailleurs. Mais ce roi, il va décider à qui il donne sa coupe. Il est dans l'écoute, il juge et il trie. Et avec la reine, vous avez une énergie de volonté, une énergie de partage, justement. On a l'idée un peu d'une mère nourricière qui va dire, bon allez, toi tu te poses là, tu fais rien, moi je m'occupe de tout. Voilà, parce que ça vous fait plaisir, parce que vous êtes dans la bienveillance, dans l'amour. Le roi de coupe, c'est l'amour aussi. C'est l'amoureux. Donc là, vu que vous êtes poisson, c'est forcément vous. Et pour moi, ça me parle de bienveillance et d'écoute avec le partage. Donc le partage de votre énergie avec les gens qui le méritent, hein, c'est un peu la synthèse de ces deux cartes. Avec la plénitude, donc encore une fois, l'as de denier, on est dans la même carte. Hein, c'est la même énergie avec la tour et le 3 de bâton. On a l'idée d'une réussite financière, d'un succès aussi, avec le 3 de bâton. Ça parle d'une création qui va porter ses fruits. Ça parle d'une création où vous allez passer de l'autre côté. Vous n'êtes plus avec le 2 de bâton dans la dualité. Là, vous avez agi. Vous avez agi et du coup, vous avez mis en place, on va dire, une destruction de certaines choses qui ne fonctionnaient pas. Donc, c'est pas une relation, c'est pas une rupture, c'est pas un effondrement. Souvent, on réduit la carte de la tour à tout ça. La carte de la tour, c'est vraiment, comment dire, éclater les croyances erronées. C'est une intervention divine. On voit la foudre divine ici qui va éclater la tour. Et d'ailleurs, la tour, si vous regardez bien, alors je vais vous montrer, je vais essayer de zoomer, de bien cadrer, j'espère que vous le voyez bien, sinon c'est un peu inutile. Mais ici, vous avez donc le fondement, la base, voilà, la construction ensuite, et on a des briques un petit peu plus claires, c'est pas les briques qui sont foudroyées, c'est ce qui va éclater, c'est ce que vous avez construit, ou des mécanismes que vous avez depuis quelque temps, qui ne fonctionnent plus, et du coup, vous allez avoir une prise de conscience, et même une crise, donc avec un C, ce que je prononce mal, donc à la fois une prise avec un P, et un C, une crise de conscience, que ces choses-là ne fonctionnent plus, et du coup, vous allez les détruire naturellement. Pour moi, ça ne se fera pas avec fracas et tremblements, ça se fera vraiment avec l'idée d'une plénitude. Voilà, je suis dans le vrai. Ce que j'ai mis en place fonctionne maintenant. Donc, j'ai compris que je devais détruire certains mécanismes. J'ai compris que je devais éclater certaines croyances parce que ça ne fonctionne plus et que maintenant, je suis dans le succès et dans la plénitude. Je me sens bien. Ce que j'ai mis en place fonctionne. D'où la tour ou la maison Dieu. Avec la guérison, le cavalier de coupe et l'as de bâton. Ici, j'ai l'impression qu'avec l'as de bâton, on ne vous parle pas d'une nouvelle entreprise, on vous parle d'une nouvelle manière de faire. J'ai vraiment la sensation que pour vous, ça va être une nouvelle manière de faire, comment dire, une nouvelle manière de ressentir. Il y a vraiment l'idée d'une maturité émotionnelle avec la guérison. Vous avez trouvé le point qui bloquait. Vous avez écouté votre subconscient vous a parlé en rêve. Scorpion, une énergie d'eau. On est dans l'eau avec le scorpion. Et du coup, vous les poissons, vous êtes aussi influencés par cette énergie du scorpion. Forcément, vous faites partie de la même famille d'éléments.
Donc ici, pour moi, c'est une nouvelle manière de ressentir. Il y a vraiment l'idée d'avoir écouté son subconscient, que vos rêves vous parlent, que vous avez vraiment écouté. Avec la guérison, vous avez trouvé peut-être le chakra du plexus solaire qu'il fallait guérir. On a aussi le chakra racine, le chakra couronne, le troisième œil, etc. Mais il y a vraiment l'idée de faire un soin, de vous soigner. Alors j'en ai parlé pour les balances, il me semble, mais j'avais parlé du sel d'Epsom, donc c'est D''E''P''S''O''M, donc c'est vraiment un soin énergétique assez puissant parce que ça passe par les pieds. On peut faire un gommage, hein. Moi des fois ça m'arrive de faire un gommage, mais avec de l'eau bouillante, vous mettez vos pieds dans l'eau quand elle est un peu plus refroidie, vous versez le sel dessus et ça libère les toxines. Donc le sel va fixer, le gros sel va fixer, mais là j'ai la sensation qu'on vous parle d'océan, de vous rapprocher de l'océan. Bon alors si vous n'avez pas l'opportunité, hein, que vous êtes comme moi un petit peu loin de la prochaine côte, vous allez tout simplement prendre un bain de pied et verser du sel d'Epsom. C'est vraiment un soin libérateur. Si vous avez une baignoire, vous avez beaucoup de chance et vous pouvez aussi rajouter des huiles essentielles. Voilà, il y a l'aigle marine aussi pour vous, hein. Votre pierre, c'est vraiment l'aigle marine. Et là, je vois beaucoup de bleu, hein. C'est pour ça que je vous en parle. Mais j'ai vraiment la sensation ici qu'on vous dit d'ouvrir vos chakras, que vos rêves, que votre subconscient, vous percevez des messages et vous allez vraiment mettre en place une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de ressentir. Et d'enfin vous écouter aussi. On avait un peu de brouillard avec la renaissance, avec le lâcher-prise, on lâche ses émotions. Et là, on a vraiment un renouveau avec le jugement. Je ne vous en ai pas parlé, mais c'est un renouveau. Il y a un message reçu aussi. Un jugement, ça peut être aussi, vous avez la justice, jugement, quelque chose qui est rendu en votre faveur avec de l'argent. Mais là, j'ai aussi le sentiment, la sensation que c'est, voilà, vous allez entendre ce que l'univers vous dit. Avec ce cavalier qui arrive, pour moi, il est déjà là. Vous me direz en commentaire s'il est là ou il n'est pas encore là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va arriver. S'il n'est pas encore là. Alors, avec la politique et le pape, j'ai le sentiment, ici avec les dos de deck des jeux respectifs, donc le Oshozen que j'utilise pour la partie psychologique, oh j'ai un trou, le Golden Universal Tarot, voilà, pour le Rider-Waite. Je rappelle que le Rider-Waite, c'est une réédition du Tarot de Marseille. Donc voilà, le Golden Universal Tarot, c'est l'édition que j'utilise avec les petites dorures. Ici, avec le pape et la politique, pour moi, il y a vraiment la pureté qui ressort. C'est-à-dire que vous allez enlever ce masque, vous allez enfin être vous-même, dans le sens où vous allez être connecté, ultra connecté. Vous les poissons, vous êtes un des signes les plus connectés à l'intuition, aux énergies, à la lune. Vous êtes régi par la lune, hein, d'ailleurs. Si elle sort, je reviens là-dessus, mais si elle sort, c'est que votre signe est régi par la lune influe sur les marées, et si vous êtes poisson, c'est pas pour rien. Et si vous ressentez ces choses, c'est tout simplement parce que les énergies de nouvelle lune sont très puissantes pour vous. Surtout cette nouvelle lune en scorpion, là, qui a dû pas mal secouer dans les rameaux. Donc, le pape, une purification, une bénédiction aussi. Avec le masque, alors c'est pas tant Gémeaux, Balance, Verseau que je ressens ici, en énergie, en signe astrologique. C'est plutôt faire tomber les masques. Vous avez un livre magnifique, très dur à lire, dans le sens où ça fait ressortir beaucoup de choses. Moi, j'en suis à la page 6, hein, c'est pour vous dire que l'intro a été très forte pour moi. C'est les 5 blessures de l'âme, les 5 masques, je vais vous mettre ça en description, je le note. En tout cas, c'est de Lise Bourbeau.
Voilà, donc vous pouvez taper sur le moteur de recherche que vous utilisez, Lise Bourbeau, donc les 5 blessures, vous allez trouver le reste du titre, parce que des fois j'oublie de mettre en description, hein. Mais voilà, il y a vraiment l'idée de faire tomber le masque. Pourquoi je ressens ça? C'est qu'à l'intérieur, dans mes vies intérieures, j'ai eu cette blessure. Et du coup, je réagis de cette manière, mais là, vous le bouclez. Avec la nouvelle lune en Scorpion, je vous assure, j'ai posté ça sur Facebook, allez lire les petits articles du Monde s'éveille. C'est une page Facebook que je relais beaucoup, Le Monde s'éveille. Et vous avez vraiment toutes les guérisons, ce que ça va impulser comme énergie pour voilà, les positions des planètes. Vous avez aussi Marie-Laure Vedel qui en parle. Voilà, elle fait un peu comme moi, toutes les 2 semaines, des vidéos sur les nouvelles lunes, les pleines lunes. Mais elle est astrologue, donc elle va relier toutes les positions des planètes. Elle vous explique le nœud nord, le nœud sud, etc., etc. Donc moi, je fais des guidances générales, signe par signe, avec les influences pour voir comment ça se passe pour vous. Donc voilà, on va passer à la partie sentimentale. Je fais le ménage. Donc merci pour votre participation. J'avais posté un petit sondage pour savoir si on coupait à partir de là les vidéos et je faisais d'un côté les énergies générales dans votre état d'esprit, les influences de la lune pour votre signe globalement et ensuite les influences sentimentale. Vous avez été très nombreux à me dire on garde parce que du coup on a tout le puzzle entier, donc merci pour ça. Avant de passer au sentimental, alors je voulais faire une petite annonce, je pense que je vais faire une petite vidéo pour parler de ce jeu. J'ai discuté avec la créatrice encore hier, l'oracle d'Anka qui est en réédition parce qu'il est en rupture de stock. Donc j'ai posté hier sur YouTube voilà, où on pouvait trouver ses livres, hein, parce que c'est avant tout des livres qu'elle édite. Elle a fait un jeu, donc on trouve le livret du jeu encore en vente, mais par contre l'oracle en lui-même, les cartes, sont en réédition, c'est en rupture de stock. Donc n'allez pas vous précipiter en pensant acheter le jeu, il est en rupture de stock. Si ça vous intéresse, ça parle de libération des émotions, des libérations des mémoires cellulaires, des états d'âme. Donc voilà, c'est un nettoyage. Avec ce jeu, on va savoir précisément ce qu'on doit nettoyer. Je l'utilise en guidance, on me l'a offert, voilà, ça a été une des premières à le commander pour pouvoir me l'offrir. Et du coup, je l'utilise en guidance, voilà, c'était son message. Je t'offre ce jeu pour que tu puisses l'utiliser en guidance pour nous aider à libérer des choses. Voilà, parce que c'est aussi le travail que je fais en guidance privée. Donc, des déblocages, libérer des choses. On va tout de suite voir ce que ça dit pour vous avec la nouvelle lune en Scorpion. Donc, pour vous, Poissons, ascendant Poisson et lune en Poisson. J'ai de merveilleux retours sur ce jeu. Elle a mis des énergies extraordinaires quand elle l'a créé. J'en suis très contente. Alors, cette carte veut s'échapper. On va la laisser s'échapper. Je vais en prendre une autre quand même. Poisson, ascendant Poisson et lune en Poisson. Hop. Allez. On se pardonne les poissons, là. J'ai vu tomber cette carte. Non. Alors là, on a trop de choses. Hop. Bon, des fois, on a beaucoup de choses à libérer. Allez, ça veut, ça veut. Inaction, pardon, inaction, sentiment de solitude. En dos de deck, on a l'abandon. Peut-être que vous avez été abandonné par quelqu'un, que vous n'avez rien fait, que du coup, vous avez un sentiment de solitude et encore plus parce que vous avez un sentiment d'inaction. Vous avez laissé les choses passer. Maintenant, c'est pas, je repense au lâcher-prise hein, qui était tombé en énergie de transition. Justement, il faut vous pardonner cette inaction. Il faut vous pardonner cette inaction parce que vous avez, si vous l'avez senti comme ça, c'est qu'il fallait le faire comme ça. Donc pardonnez-vous parce que c'est votre intuition, votre subconscient qui agi, qui vous a poussé à agir comme ça. En n'agissant pas, justement. Mais pardonnez-vous.
Pardonnez-vous ça. Le sentiment de solitude, c'est tout simplement relié à l'abandon. On a l'enfant intérieur derrière, les vies antérieures. Donc pour moi, ça fait écho à ce que vous avez vécu dans votre enfance. Voilà. Et justement, Lise Bourbeau en parle de l'abandon, la blessure de l'abandon. Le sentiment de solitude, c'est vraiment, voilà, je me sens seule, mais encore pire quand on a le sentiment d'abandon. Parce que derrière, on a le sentiment de rejet. Mais là, on vous dit de guérir votre enfant intérieur, de pardonner certaines choses, de pardonner l'inaction. Vous n'avez pas osé agir et peut-être que là, vous vous en voulez, vous regrettez, vous vous dites « Non, mais si j'avais fait, et si j'avais agi comme ceci, et si j'avais fait comme cela », mais ça ne sert à rien. Les si. Vous avez agi comme cela, ça s'est passé comme ça parce que ça devait se passer comme ça. Écoutez, je sais que c'est dur des fois, je le sais, hein, j'en suis, je l'ai vécu, mais on passe à autre chose. Le lâcher prise, c'est vraiment de se dire, bon bah voilà, ça s'est passé comme ça, tant pis, oui j'ai des regrets, mais je vais pas vivre dans les remords, enfin j'ai des remords, mais je vais pas vivre dans le regret toute ma vie. Et du coup, le sentiment de solitude, c'est un sentiment qui peut très vite, je la fais disparaître, elle peut très vite disparaître. Voilà. C'est pas aussi simple que ça. Moi, je travaille dessus parce que forcément, ce sont des énergies. Et du coup, ces énergies, on peut tout à fait les changer. Des fois, on a l'impression d'avoir une boucle, de vivre dans une boucle, dans un comment dire ? Vraiment dans un cycle perpétuel, mais ce sont des énergies, et ces énergies, elles changent. C'est comme un parfum. Voilà, tiens, aujourd'hui, je vais mettre un parfum qui sent meilleur, et les énergies, c'est pareil, c'est ce qu'on dégage. Donc, pardonnez-vous, on passe à la partie sentimentale maintenant. Alors, désolée, c'était un peu plus long que prévu, mais il y avait plus de cartes, et j'ai ressenti beaucoup de choses, là, à dire. Alors, sentimental pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. On a l'automne, oui, on est en plein dedans. On va voir ce que ça nous dit l'automne. Hein. On a une rentrée d'argent. Peut-être un bien-être financier aussi. C'est la carte du 19, l'équivalent du soleil. Peut-être une réussite financière, mais surtout ce que je ressens. Si vous êtes en couple, c'est comme un compte en commun. Oh là, on a beaucoup de choses. Alors, non, on a trop de choses. Je suis désolée, je ne peux pas les garder. Mais oui, alors on va quand même les regarder un petit peu. Un renouveau, quelque chose qui se signe, quelque chose auquel vous pensiez depuis longtemps. Un partenariat, une libération. On vous dit de faire vos papiers et l'harmonie. J'ai l'impression que vous allez régler des choses là, les papiers. Bon, allez, vous savez quoi? Normalement, je ne le fais pas. Donc, n'allez pas me dire, oui, mais pour telle vidéo, vous ne l'avez pas fait. Non, c'est juste que là, je ressens que le message est assez puissant. D'ailleurs, j'ai plus de place. Qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Une libération, l'harmonie. J'ai même plus de place. Ça ressemble à rien, mon truc, là. Un nouveau projet. Il y a un nouveau projet qui arrive. J'ai l'impression qu'on vous parle de partenariat financier. Qu'on vous dit de faire attention là, à vos papiers administratifs. Réglez-les. Réglez-les, il y a peut-être quelque chose aussi au niveau sentimental, hein, on y est. Un renouveau, peut-être que vous avez envie de bébé, comment dire, une mise en commun dans le couple. Et si vous êtes seul, on vous dit de régler vos papiers. J'ai l'impression que cette carte, elle est assez puissante, enfin cette combinaison de cartes. Vous allez connaître l'harmonie une fois que vous allez régler vos papiers et vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui ça va durer sur le long terme. Mais ici, le printemps, on parle de renouveau, mais ça peut être sur le printemps cette nouvelle rencontre. Alors de toute façon, je vais sortir des vidéos pour les couples qui vous attendent d'ici fin 2019, début 2020. Donc ça va arriver d'ici les prochaines semaines, hein, soyez patients, parce que j'ai beaucoup de boulot. Et du coup, pour les célibataires, pour les couples, donc signe par signe. Alors ici, on a du lion. La force retrouvée. Vous faites le bilan, il y a une évolution là. Vous faites le bilan, vous vous dépouillez des choses qui doivent être dépouillées. Et du coup, ça va attirer l'abondance.
Ça va attirer l'abondance. Il y a une évolution, mais là, ces deux cartes, ça parle d'abondance financière, d'abondance de l'univers aussi. Mais on vous dit de régler certaines choses là. Ouais. C'est en lien avec le tirage d'avant, hein, j'ai la sensation, c'est vraiment un complément. D'ailleurs, pourquoi je fais les vidéos en lune? C'est tout simplement parce que dans l'état d'esprit, la lune va impulser certaines choses. Des fois, on ne sait pas pourquoi on réagit comme ça. D'ailleurs, la nouvelle lune en Lion, avec le portail énergétique du 8 août, donc le 8-8, a été très puissant. J'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui se sentaient perdues parce que justement, et les poissons ont été un des signes les plus marqués par cette nouvelle lune en août, donc début août, 1er août, au week-end là qu'il y a eu. Et du coup, pour moi, quand on ressent certaines choses, on agit d'une telle manière, donc dans la première partie, ça influe forcément sur le sentimental. Donc là, si vous lâchez certaines choses, l'automne, on doit laisser mourir, on doit laisser partir les feuilles mortes, parce que derrière, ça va pouvoir permettre à l'abondance d'arriver. Donc, très beau tirage. Je vous laisse prendre une petite photo, voilà, si vous avez envie de prendre une photo, une capture d'écran plutôt de ce tirage, de revenir dessus à tête reposée. Voilà, 1, 2, 3, Kodak, comme on dit. Je vais passer au message des oracles avant les messages, ou pour terminer, des anges, tout simplement, les messages célestes, les messages de vos guides. Donc là, je fais le petit ménage. Je vais prendre l'améthyste love pour la partie aussi sentimentale. On va voir ce que ça nous dit pour vous, les poissons. Donc, écoutez vos rêves, faites-vous des soins énergétiques parce que vous allez dégager certaines toxines. Alors là, on a addiction, union, couple. Peut-être que vous êtes accro à la personne à laquelle vous pensez, hein, vous soyez en couple ou pas à cette personne. Mais du coup, alors on va voir parce que là, j'ai une petite illumination qui arrive, un petit flash. Guérison, voilà. Pour moi, vous allez équilibrer les choses. Peut-être que vous êtes accro à quelqu'un, que vous y pensez trop, qu'il y a vraiment une dépendance. Alors, c'est pas forcément malsain, mais c'est juste que vous y pensez trop. Peut-être que cette personne se sent, alors pas étouffée, mais elle le ressent. Que vous soyez en couple, encore une fois, ou célibataire, hein, c'est vraiment général. Donc, il y a du mariage dans l'air. Je l'ai dit en plus avant, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'ai ressenti, j'avais commencé ma phrase, j'ai dit il y a de l'union dans l'air, il y a une volonté de mariage. Donc là, vous allez trouver un équilibre, le calme, la paix dans votre couple ou dans votre intérieur, tout simplement. Que vous soyez célibataire, encore une fois, ou en couple. Transformation, renouveau. Il y a vraiment une métamorphose en vous, les poissons. Je ressens ça, que vous allez guérir, vous allez vous pardonner. Et du coup, vous allez déployer vos ailes. On a ici la colombe avec la... Pour moi, vous allez vous pardonner. Hein. Vous allez vous pardonner, mais faites ces soins. Le sel des psaumes, ça coûte pas grand-chose, je vous assure. Et vous pouvez le trouver, je vais pas citer des magasins. Hein. Vous tapez sel des psaumes, vous allez le trouver. Mais ici, avec l'énergie du scorpion, ça fait 2 fois que je ressens ça, le besoin d'en parler pour certains signes. Donc voilà, ici, pour moi, vous guérissez d'une dépendance. Ça ne veut pas dire que vous balayez cette relation, si vous êtes accro à quelqu'un. Ça veut juste dire que là, vous allez trouver le juste milieu, l'équilibre. On avait la justice avec le jugement, donc équilibre et renouveau. Là, on est en plein dedans. Allez, je les garde, de très belles énergies hein, pour vous les poissons. Je vais prendre l'oracle des miroirs, miroir, miroir, mon beau miroir. Qu'as-tu à nous dire pour les poissons, amis poissons, ascendant poissons et lune en poisson? Sexualité. Non, là, on a trop de cartes. Parce que votre guidance là va durer 1 heure. Désolée si je parle trop d'ailleurs, mais c'est vraiment que je ressens beaucoup de choses pour vous.
au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Alors, sexualité, se connecter à son corps. Je vous avais parlé des chakras tout à l'heure. Aussi peut-être être dans l'amour de votre corps, de reprendre votre sexualité. Peut-être que vous avez, comment dire, des pulsions, des ressentis au niveau du corps, des ressentis, voilà. Mais on vous dit là, de vous aimer à travers la sexualité. J'ai vraiment ce message, aimez-vous, soyez dans l'amour de vous-même, comme si vous étiez, voilà, vous vous visualisez, c'est un exercice des fois que je donne en guidance, visualisez-vous comme si vous étiez deux personnes différentes, donc vous-même et une autre personne, et posez-vous la question, est-ce que là je donne envie? Voilà. Et vous allez visualiser tout ce qui ne va pas en vous et vous allez le prendre un par un et le guérir. Voilà. L'examen. L'examen. Et ici, sexualité, hérédité, ça peut encore une fois parler d'enfants. Parce que forcément, à moins d'être la Vierge Marie, un enfant, ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit, comme on dit. Ça passe par un acte charnel. Donc voilà, la sexualité, l'hérédité, c'est ce qu'on transmet aussi à travers les vies antérieures. Vous aviez tout à l'heure l'enfant intérieur. J'ai vraiment le sentiment, d'ailleurs je vous les remets ces cartes. Je les ai enlevées, mais c'est une erreur de ma part, pardon. Je vous les remets. J'ai vraiment le sentiment qu'on a vous savez, à travers l'enfant intérieur, c'est aussi les blessures de nos parents, de nos ancêtres. Et là, avec la sexualité et l'hérédité, avec l'examen, on vous dit d'examiner ce qui ne va pas, de le faire sortir. Hein. Je vous l'ai dit en tout début de tirage, le scorpion, la nouvelle lune fait ressortir nos peurs pour qu'on puisse les boucler définitivement. Et là, vraiment, ce que je ressens, c'est aussi ce qu'on va transmettre à nos enfants. Par exemple, voilà, si vous avez... Alors, je sais qu'on est toutes et tous différents, qu'on n'a pas le même âge, mais on a aussi une transmission. Et par exemple, si moi, à mon âge, alors je vous le dis, j'ai l'âge de Jésus-Christ, voilà, j'ai 33 ans, si par exemple, je fais un enfant et que je n'ai pas réglé certaines choses, je suis susceptible aussi de lui transmettre. Donc, voilà, ça c'est très important d'y penser parce que certaines fois, sans s'en rendre compte, on transmet par l'ADN aussi certaines, alors comment dire, mémoires. Alors je vous montre la boîte, vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu ce jeu et on me l'a offert, j'ai vraiment vécu comme un cadeau. Alors il faut que je la retrouve, laissez-moi 2 secondes. Voilà, donc de Stéphanie Abelan, je lui demanderai comment ça se prononce pour ne pas la vexer. Donc libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc illustration par Anaïs Toutain. C'est vraiment, voilà, on a peut-être eu des parents. Bon, les parents font de leur mieux, hein, c'est pas du tout un reproche. Mais voilà, des fois, les parents ne réagissent pas, réagissent d'une certaine manière. Et nous, étant enfants, on a un sentiment d'abandon, un sentiment de solitude, voilà, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire qu'on est dysfonctionnant, ça ne veut pas dire que ce sont des parents mauvais, ça veut juste dire qu'ils font de leur mieux et que nous, on absorbe aussi en tant qu'enfant tout cela. Et du coup, il faut pardonner à vous en tant que parent ou à vous en tant qu'enfant. D'accord? Donc, dans l'hérédité, la sexualité, on transmet tout ça. Allez, je termine parce que je parle beaucoup, j'ai beaucoup de choses à dire pour vous, les poissons. Vous me direz en commentaire, hein, de toute façon. Allez, sexualité. Alors, rien à voir, mais j'ai la chanson d'Axel Red, une très très vieille chanson, sensualité, donc rien à voir, hein, mais j'ai cette chanson qui arrive. Carrefour, culpabilité, contrat. Ok. Alors ici, j'ai vraiment le sentiment que vous allez pardonner cette culpabilité. Là, on vous dit, vous avez le choix et vous allez mettre en place alors le contrat, le changement. Fin de la culpabilité, fin de l'addiction,
Peut-être que vous êtes dans l'addiction parce que vous avez eu un sentiment de solitude, mais là on vous dit que ça change, qu'il y a quelque chose qui va renaître sur le long terme en partant de la culpabilité. Carrefour culpabilité, pour moi, vous allez prendre une décision. Vous allez guérir. On a beaucoup la guérison là qui sort. C'est dense, hein, c'est dense votre tirage, je ressens... j'ai les mains, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais j'ai tiré, j'ai pris une carte. Je me suis dit, waouh, j'ai trop d'énergie, vous m'envoyez trop d'énergie. J'avais les mains qui tremblaient. Et là, vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire sur votre guidance. Bon, on va passer à la suite, hein, parce que là, il faut aussi avancer. Donc, sexualité, contrat. Je vais prendre la triade avant de passer au message angélique. Je suis toute excitée pour vous. Vous me direz comment vous avez ressenti cette guidance. En tout cas, j'espère que ça vous donne de très belles énergies. C'est le but, hein. C'est le but de ces guidances. Alors, la triade. La mort. Alors on fait mourir quelque chose, on fait aussi le deuil de quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. On va voir ce que c'est. Allez. Bénédiction, arme, delta, lumière. Alors ici, avec la mort, j'ai l'impression que vous vous protégez, vous avez fait le deuil de quelque chose. Il y a l'idée d'une fin de cycle. On n'est pas dans l'oméga, on n'est pas dans l'oméga, mais je ressens quand même la transformation. Vous avez la transformation, la guérison, les vies antérieures, le sentiment de solitude, l'abandon, le pardon. Pour moi, en fait, vous faites mourir un mécanisme de défense. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous faites mourir un réflexe de protection. Et là, vous allez être dans le delta et la lumière, donc il y a vraiment la vision divine. Alors, bon, ça c'est mon côté... c'est mon côté maniaque, pardon. Donc, pour moi, il y a la vision divine, la lumière, l'illumination, ce que je vous avais dit, la bénédiction. Là, vous avez la bénédiction. Oui, vous faites mourir un mécanisme de défense. Il y a la guérison, sans aucun doute. Allez, je vous laisse prendre, encore une fois, si ça vous intéresse, je vous laisse 3 secondes pour prendre une capture d'écran. Il y a beaucoup de choses. Voilà, alors d'ailleurs, on m'a dit, mais vous mélangez les cartes, vous utilisez plusieurs jeux, sacrilège. Non, alors rassurez-vous, je n'ouvre pas une brèche qui va m'expédier directement en enfer. C'est tout simplement que je le ressens comme ça. J'ai aucune crainte à mélanger les jeux. Voilà, chacun fait comme il le sent. Certaines vont utiliser qu'un seul jeu, d'autres vont en utiliser plusieurs. Moi, j'hésite pas à en utiliser plusieurs parce que je veux des messages complets pour vous. Donc voilà, petite photo, c'est bon. On va nettoyer tout ça et on va passer au message angélique pour vous. Donc les poissons. Je suis très bavarde avec vous aujourd'hui. Vous m'envoyez, enfin cette nouvelle lune, elle m'a envoyé beaucoup d'énergie. On est encore dedans, on est à 30% de la lune, on est dans la phase croissante, donc les choses se mettent en place, de nouvelles choses se mettent en place. Et du coup, forcément, eh bien, certains signes, mon ascendant est en cancer, on le ressent beaucoup. Allez, les oracles, l'oracle des anges de Dorine Virtue que j'utilise là. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des anges de Dorine Virtue? Donc, très beau jeu que je vous conseille si vous voulez des messages personnels tous les matins. Vous tirez une petite carte, moi c'est ce que je fais.
pour avoir un petit peu la météo énergétique. Alors, non, il veut pas. Il veut pas se laisser couper comme ça. Bon, c'est surtout que j'ai des petites mains et que les cartes sont très dures. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Là, on a trop de choses. Encore une fois, vous m'envoyez trop d'énergie. Alors, poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Quel est votre message? Hop, allez, on les garde. Reine d'air avec prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Indépendance, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Donc on est en plein dedans, hein, c'est ce que je vous disais. Voilà, je vous l'avais dit. Alors, le petit oracle des anges. Hop, bon. Oh, on a l'archange Michael qui sort encore, hein, que vous pouvez invoquer. N'hésitez pas à l'invoquer. Alors, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, chers amis poissons, votre guidance de la nouvelle lune en scorpion. Elle a été très dense, très intense, très forte en énergie. J'espère en tout cas vous avoir transmis de belles énergies pour votre avancée, que vous avez maintenant des clés, des pistes de travail pour régler certaines choses. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Sur mon compte Facebook et Instagram, je poste régulièrement des choses pour compléter les guidances vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi ce que je poste, tout en lien. Donc j'essaie vraiment d'être la plus complète possible. Voilà, on se retrouve bientôt donc pour les guidances de la pleine lune qui arrive dans 10 jours à peu près. Et les guidances sentimentales signe par signe, à la fois pour les couples et pour les célibataires. Je vous fais de gros bisous, passez un bon week-end de la Toussaint et on se retrouve très bientôt. Bye bye!